Bonsoir Laurent, Salut Anthony, salut tout le monde. comment vas-tu? Oh bah écoute, par ce beau temps et ce joli soleil, ça va plutôt pas mal. Je suis du même avis. Eh ben écoute, C'est bien. je te propose de commencer directement ta présentation sur la gestion des conflits. Avec plaisir, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Comme je le disais tout à l'heure, il fait un beau soleil. Merci d'être là, alors qu'on pourrait être sur une belle terrasse, à prendre un petit apéritif. Mais néanmoins, j'ai bien confiance que vous pourriez prendre un verre après, même pendant, hein. Certains arrivent à le faire en même temps. On va parler ce soir de la gestion des conflits et sa manière de l'aborder. Attention, attention, vous pourrez voir, hein, j'ai fait cette présentation, j'ai cherché sur Internet, et il y a des articles et des articles comme vous voulez, sur Internet. Donc, ça parle énormément de la gestion de conflits. Moi, ici, j'ai essayé de faire un peu une synthèse, de globaliser un petit peu l'ensemble des points sur la gestion de conflits. Quelques manières de l'aborder, comment l'approcher. Ce n'est pas une science infuse, mais en tous les cas, pour l'avoir fait déjà une fois, elle peut apporter quelques éléments. N'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de chat. Et puis tout à l'heure, à la fin, on pourra échanger librement sur l'ensemble des sujets. Il y a un peu moins de 40 slides, donc ça devrait aller assez vite. On pourra profiter pour discuter après. Le sommaire, assez simple, hein, une petite intro, on va faire un peu de définition et tout ce qui va bien. Les différents types de conflits. On fera un tour des 9 règles pour les gérer. Je vous montrerai quelque chose que j'ai trouvé aussi sur Internet que j'ai plutôt bien aimé, assez sympa avec quelques chiffres. Comment régler les conflits, quelques pistes, un peu comment vous aider dans votre, alors je ne vais pas vous dire dans votre quotidien, hein, mais sur votre bureau, dans vos équipes, etc., etc. Et puis une conclusion qui sera très très simple. Donc en intro, un conflit, c'est quoi? C'est une lutte, hein, c'est une opposition entre des pays, etc. Oui, hein, ça c'est la base du conflit, mais c'est aussi une opposition entre plusieurs personnes. Alors c'est une lutte, on ne va pas en arriver jusque-là, hein. C'est un combat qui va plutôt être verbal ou comportemental. C'est la rencontre de sentiments d'intérêt qui vont se confronter, qui vont s'affronter, qui vont s'opposer. Après, il y a toujours plusieurs niveaux, hein, d'opposition. On ne va pas détailler ces différents niveaux d'opposition. Par contre, effectivement, on va essayer de parler de ça. Au niveau professionnel, un conflit, c'est une opposition entre deux personnes ou plusieurs, mais bien souvent, quand même, c'est deux personnes ou c'est une personne qui va générer un conflit, ce qu'on va appeler un conflit ou un malaise dans une équipe, qui va se heurter ou s'opposer à des idées, qui ne va pas être d'accord avec la façon de faire, la façon de dire. Ça peut arriver, vous avez certainement peut-être déjà rencontré ça dans une équipe, de temps en temps, alors pas toujours, heureusement, ça reste assez rare, mais de temps en temps, dans une équipe, vous avez une personne qui n'est pas d'accord avec le management, qui n'est pas d'accord avec la façon de faire, qui n'est pas d'accord avec la façon de travailler, la méthodologie ne lui convient pas. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Il faut juste savoir prendre les décisions qui vont bien à tout le monde, hein. D'accord? Des décisions qui vont bien à tout le monde. Ça, on en parlera tout à la fin, à la suite. Le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un, avec quelque chose, ce n'est pas obligatoirement un conflit. Ok? C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je suis en conflit. Je ne suis pas d'accord, mais j'expose, et puis à un moment donné, ou je capitule, ou des fois j'admets que j'ai tort, etc., etc. Quelques définitions. On peut définir le conflit par ce qu'il est, comment il arrive, comment il apparaît, de quelle manière il est arrivé, est apparu dans le sujet, dans l'équipe, dans le projet, hein. La personne ou les groupes qui en sont les acteurs, provocateurs, etc. hein, mais en tout cas, quelles sont la personne ou le groupe qui est la source, la base du conflit. On doit aussi le définir par ce qu'il fait, ce qu'il engendre. Un conflit, en général, ça fait, et puis surtout, ça engendre des réactions, des conséquences, etc. Les effets qu'il produit en fonction du conflit, ça peut aller très loin, hein. Un conflit au sein d'une équipe, ça peut être vraiment explosif, hein. Donc,
le conflit, on en parlera et je le redirai encore et encore. Le conflit, il faut le stopper tout de suite. Il faut le prendre tout de suite. Il ne faut surtout pas laisser un conflit traîner, gangréner, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de pire pour une équipe à plein de niveaux. Il n'y a rien de pire que de laisser traîner un conflit parce que déjà, le management, il est totalement décrédibilisé. Un manager qui va laisser un conflit dans une équipe, c'est complètement pas crédible pour le manager. C'est pas bon dans une équipe parce que ça met une mauvaise ambiance, etc. Donc voilà, le conflit, il faut vraiment le traiter dès le début. Ça génère un équilibre dans les organisations. Donc ça fait un déséquilibre dans une organisation, dans une équipe, dans un projet, etc. D'où ce que j'en reviens. Il faut vraiment bien le traiter le plus tôt possible. Que devient un conflit? Comment il évolue? Un conflit, ça évoluera toujours. C'est rare un conflit qui stagne parce qu'un malaise, quand vous avez un malaise, ça grandit. On va parler des conflits professionnels. Faites le parallèle dans un conflit personnel. Quand il y a un malaise personnel, c'est rare que ça stagne. Vous le gardez au fond de vous-même, mais à un moment donné, ça va exploser ou ça va sortir. Vous n'allez pas pouvoir vous retenir et ça va sortir, ça va péter. Et c'est là qu'en général, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, il vaut mieux en parler avant. Alors, de temps en temps, le conflit va disparaître tout seul. Ça peut arriver, bien sûr. Pourquoi? Parce que la personne s'est rendue compte elle-même qu'elle s'était trompée, elle s'est rendue compte elle-même qu'elle était sur le mauvais chemin, ou parce qu'elle a accepté, parce qu'à un moment donné, elle a fait confiance à l'équipe, le manager, etc., etc. Donc, à un moment donné, le conflit va disparaître, ou il va se développer de façon quantitative ou qualitative. Les différentes sources possibles d'un conflit, absence d'objectifs clairs ou d'indicateurs de performance dans une équipe, dans un projet. Il est nécessaire toujours de savoir où on va, que les objectifs soient clairs, bien précis. On va pas commencer, on va pas rentrer dans le détail de l'objectif. L'objectif, vous savez tous, l'objectif doit être smart, mais l'objectif doit être clair, précis, détaillé. Si les objectifs sont pas précis, voilà, ça va être compliqué, ça va générer une incompréhension et ça peut partir en conflit. L'organisation du travail, mauvaise définition des tâches, plus communément appelée le RACI, qui est acteur, qui est pour action, information, décision. Voilà. Le qui fait quoi, c'est la base de tout dans un projet. Donc, l'organisation du travail, c'est vraiment important. La rareté des ressources, oui. Comme partout en entreprise, et aujourd'hui, on souffre aussi des besoins en ressources, etc. C'est compliqué parce que la rareté des ressources, ça peut générer des pressions dans une équipe, des tensions dans une équipe. Et voilà, si à un moment donné, vous avez besoin de 10 personnes, vous en avez 5, ça veut dire que les 5, on doit faire un boulot x2. Et donc, voilà, là, ça va être compliqué pour l'équipe. L'incompatibilité d'objectifs, c'est ce que je disais un peu plus haut. Il faut que les objectifs soient aussi compatibles avec la mission, avec le projet et qu'ils sont aussi en égalité avec les autres. Vous ne pouvez pas, sur 2 développeurs, donner des objectifs différents et plus compliqués à l'un que par rapport à l'autre. Alors, bien évidemment, si l'un a plus de potentiel, si l'un évolue plus, si l'un a plus d'expérience, je ne te rentre pas dans le détail. Mais attention, les objectifs doivent être compatibles et égalité sur une équipe. Le manque de communication, ça je pense qu'on va tous être d'accord. Le manque de communication, s'il n'y a pas d'info, il n'y a pas de communication, oui, là ça peut vite dériver, il faut faire très attention à ça. Psychologique, source à l'extérieur, oui, alors là, très clairement, on dit toujours le boulot reste devant la porte de la maison et les problèmes perso restent devant la porte du boulot. Je vais le dire honnêtement, celui qui arrive à le faire, il est très fort. Vous avez des problèmes au boulot, à la maison, vous n'êtes pas bien. Vous avez des problèmes à la maison, au boulot, vous n'êtes pas bien. Voilà. On a beau faire tout ce qu'on veut, on est professionnel, on est personnel, etc. Mais ça reste un générateur de conflits parce que vous allez arriver au travail, vous ne serez pas bien, fatigué, etc. Et au moindre coup, vous allez vous énerver, vous emporter. Voilà. Et ça, c'est un peu inévitable. Donc, les différents comportements qu'on va avoir, on va avoir une personne qui va ignorer le conflit ou fait semblant l'ignorer, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Elle ne va pas vouloir parler, elle ne va pas vouloir discuter. La personne va refuser clairement de discuter avec vous. Elle est génératrice du conflit, elle est à cause du conflit que j'ai dit tout à l'heure, mais elle va éviter complètement de vous parler.
Il va nier les faits. Donc, bien sûr, comme c'est dit, hein, il va pas être d'accord. Hein. Vous avez beau dire ce que vous voulez, il va refuser et complètement nier ce que vous, même si vous êtes factuel, hein, c'est un peu le côté négatif total. Il va tenter de vous séduire ou clairement de faire l'inverse, de vous faire culpabiliser. Il y a des gens qui sont très très bons là-dessus. Hein. C'est voilà, tout simplement, hein, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Hein. Il va réussir à retourner la situation et vous allez réussir à vous dire ah bah oui c'est moi qui ai tort. Donc voilà. Donc là, il y en a qui sont très très bons hein, là-dedans. L'approche non violente, donc là, c'est le compromis. Donc ça, c'est la discussion, la collaboration, savoir échanger. Il s'accommode de la situation. Donc tout à l'heure, voilà, je disais que le conflit peut disparaître tout seul, ou alors il s'accommode de la situation. Alors oui, ça peut être une sorte de soumission. On en parlera à la fin. Ce genre de conflit va finir à un moment donné quand même par exploser. Parce que vous pouvez vous dire, bon, moi, c'est tout, j'accepte la situation, j'accepte la décision, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas et à un moment donné, ça va quand même partir. Il devient violent. Alors, violent, attention, hein, on est quand même domaine professionnel, mais ça devient la confrontation qui est assez sec, hein, sèche. Donc, ça reste assez violent au niveau des mots, des phrases. Vous pouvez avoir des réactions assez fortes au plein milieu d'un plateau. En plein milieu du plateau, vous en avez un qui se lève, il commence à crier. Oui, alors ça, réaction immédiate, c'est on va se mettre dans une salle et on va discuter. Et l'un des plus dommageables à mon niveau à moi, bien évidemment, hein, c'est la fuite. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est toi qui as tort, hein, c'est pas moi. Alors moi, je m'en vais. Bon, c'est dommage, ça arrive et on peut faire ce qu'on veut, mais bon, ça arrive. Voilà. Voilà les différents comportements qu'on peut avoir sur face aux différents conflits. Les différents types de conflits. Ils peuvent être qualifiés de plein de façons. Hein. Vous pouvez avoir 50 façons de qualifier les types de conflits, dans quoi je vais les classer, dans quoi je vais les ranger, comment je vais les catégoriser. En fonction des différents acteurs, de l'âge, de la position hiérarchique, etc. Bon, là, si je vous proposais deux modes un peu de classement, je vais dire. Mais voilà, ça demeure sur une étude que j'ai faite dernièrement sur le net. Hein. Alors, différents types de conflits, vous avez le conflit constructif et le conflit destructif. Oui, il existe des conflits constructifs. C'est très simple à comprendre. Quand on dit conflit constructif, on n'est pas non plus spécialement dans un conflit où je vais aller me prendre la tête avec quelqu'un, etc. Non, c'est juste à un moment donné, c'est une opposition d'idées, et une opposition sur une méthodologie, etc. Ça veut dire que constructif, ça ouvre une discussion, ça ouvre une coopération, et à un moment donné, effectivement, j'ai tort, tu as raison, j'ai tort. On est tous ouverts, hein, il faut tous s'améliorer. On va tous évoluer, grandir sur ce genre de conflit. Et effectivement, à un moment donné, on va se dire, oui, sur ces points-là, tu n'as pas tort, donc je vais les prendre en compte. Là-dessus, effectivement, tu as tort, tu comprends, tu l'acceptes, on va pouvoir avancer ensemble. Voilà, ça fait un peu partie de ces conflits qu'on va dire constructifs qui vont permettre d'avancer sainement, sereinement et mettre effectivement une bonne ligne de conduite pour tout le monde. Le conflit destructif, il n'y a pas photo, il va entraîner un climat conflictuel, compétitif, qui va venir mettre les gens en opposition, à outrance. On va avoir des conflits en continu. On a des gens qui vont jamais accepter de fermer les yeux ou à un moment donné, de le prendre pour soi. Hein. Voilà, on a des gens qui ont du mal. Certaines personnes ont un ego, un certain honneur qui vont se dire, c'est une fierté. Bon, à un moment donné, il faut aussi être capable de mettre sa fierté de côté. Voilà. Le conflit destructif est bien sûr très compliqué à gérer. Il nécessite énormément de calme et de discussion pour arriver à déboucher une solution qui convient à tout le monde. Donc, les différents types, on va avoir quoi? On va avoir le conflit d'intérêt et d'identité. Le conflit d'intérêt, ce n'est pas compliqué. Hein. Ça veut dire qu'il y en a un qui, à un moment donné, qui cherche à avoir l'intérêt, il cherche du pouvoir. Il va chercher du pouvoir, une position, une reconnaissance. Attention à ça, c'est un peu compliqué, c'est dommage d'aller chercher justement le pouvoir, ça ne sert à rien. Et puis de façon en générale, la reconnaissance, elle se gagne, elle se mérite. Voilà, on ne va pas chercher un conflit pour le pouvoir.
Le conflit d'identité, c'est voilà, c'est à un moment donné, je vais rejeter quelqu'un, je vais rejeter les objectifs, je vais pas être d'accord avec une personne. On est vraiment là-dessus sur le conflit complet d'identité. Le conflit d'autorité et de pouvoir, comme il se dit, c'est très simple, c'est que ben, je refuse l'autorité. Voilà, il y en a, on a beau faire ce qu'on veut. L'autorité, la position hiérarchique, ça se fait, ça se gagne, ça s'évolue dans le temps avec l'expérience, etc., etc. Voilà, à un moment donné, il faut accepter l'autorité. Je ne pense pas qu'on a un métier où on est là pour donner des ordres. On est plutôt là pour donner des conseils, accompagner, etc. Mais il faut faire attention le conflit d'autorité. La hiérarchie existe dans notre métier. Elle doit être mise en place parce qu'il faut toujours des gens qui prennent des décisions. Voilà, il faut aussi que les gens puissent l'accepter et la comprendre. Conflit de concurrence ou de rivalité, bon, bah alors là, c'est quand vous avez des équipes qui sont assez importantes. Hein. Voilà, la concurrence entre plusieurs personnes, qui va évoluer, qui va grandir, qui va prendre la place à un moment donné d'un responsable qu'on sait qui va partir. Oui, bon, bah, la concurrence peut être saine. Très honnêtement, la concurrence peut être saine. Elle peut aider et pousser les gens à grandir et évoluer. Après, voilà, il faut réussir à donner les places à chacun. Il faut réussir à expliquer, etc. Donc là, voilà, concurrence et rivalité dans une équipe, ça peut être sain. Enfin, moi, honnêtement, je trouve ça peut être sain dans une équipe, mais il faut aussi savoir l'expliquer et avoir une bonne approche avec l'équipe. Conflit de génération. Alors là, c'est oui, bon, alors là, très simplement. Hein, on va avoir ça de temps en temps. On va avoir quelqu'un d'âgé. Je vais pas donner d'âge pour pas frustrer personne. Mais on peut avoir quelqu'un d'âgé qui va avoir un super hiérarchique qui est beaucoup plus jeune que lui. Et oui, là, ça peut effectivement gêner, frustrer, etc., etc. C'est ce qui peut générer ce conflit de génération où on va avoir comment dire, ces personnes qui ne vont pas accepter d'avoir quelqu'un de plus jeune qui fasse le même boulot ou même qui soit hiérarchiquement supérieur. Le conflit mimétique, c'est l'élève qui dépasse le maître. Oui, ça arrive, hein, ça arrive souvent et c'est bien. Enfin, c'est bien. Moi je trouve ça génial. Hein, mais voilà, souvent, on va voir le maître qui va avoir du mal à accepter que son élève passe au-dessus de lui, le dépasse, voire même devient demain son maître ou son responsable ou son chef. Oui, bon, ça fait partie, effectivement, ces différents types de conflits. Personnellement, je trouve ça assez rigolo, mais oui, ça arrive. Personnellement, moi, je trouve plutôt comme une fierté que demain, mon élève passe au-dessus de moi. Mais bon, voilà, ça arrive. Le conflit d'opinion idéologique, bon, alors là, on va aller un petit peu loin. Hein, là. Voilà, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je ne partage pas les mêmes opinions idéologiques que toi. Voilà, on va un peu sortir du cadre professionnel. Mais attention, ça peut générer des conflits entre des personnes qui ne sont pas d'accord sur quelque chose à la pause café ou la pause midi, et ça va générer des conflits entre les personnes parce qu'à un moment donné, elles vont rester en désaccord et ça va même se répercuter sur le boulot. Oui, bon, après, j'aime pas la même musique que toi ou je regarde pas les mêmes films, bon, c'est tout, hein, c'est un choix, c'est perso. Hein. Alors là, les différents conflits déclarés, le conflit latent, le conflit refoulé. Le conflit déclaré, il est clairement poussé, balancé par les protagonistes voilà, qui cherchent l'intérêt, pousser le conflit. On a certaines personnes qui cherchent des intérêts à générer des conflits. Certains, ils prennent même plaisir. Hein, attention. Le conflit latent ou étouffé, c'est celui qui va être un peu caché, qui va se mettre en attente, etc. Oui, les non-dits, tous ces trucs qui vont être cachés, etc. À un moment donné, ça se voit et ça éclate. Quoi. Le conflit refoulé, on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution. Donc, le conflit est à un moment donné mis un peu dans un tiroir, sauf que, bon, comme je disais encore et encore, à un moment donné, ça ressort. Et ces genres de conflits ressortent toujours. Donc, il faut les traiter. On ne peut pas mettre à un moment donné… Enfin, on verra tout à l'heure sur les différentes actions, décisions à prendre. Oui, de temps en temps, il y a une décision à prendre. Il faut savoir l'accepter. Ou sinon, il faut prendre une décision. Alors, la décision, je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, elle n'est pas de démissionner ou de partir. Mais il faut effectivement, à un moment donné, passer à la suite. Quoi.
Le malentendu, c'est le plus fréquent, le plus bête, entre guillemets. C'est le plus facile à résoudre. Parce qu'en général, le malentendu, c'est « Ah bah oui, excuse-moi, tu avais raison, je me suis trompé, je n'ai pas bien compris, j'ai mal lu ton mail ou la documentation. Attention aux mails, attention aux erreurs d'interprétation. » Voilà. Et moi, le premier, hein, on a tendance à faire trop de mails parce qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps d'aller voir les gens, d'appeler les gens. Mais voilà, les mails peuvent toujours être mal interprétés. Et ce qui va générer de mini-conflits, c'est rarement méchant, hein, mais ça peut générer effectivement quelques tensions. Il faut effectivement savoir discuter, dire « bah oui, excuse-moi, je me suis mal expliqué dans mon mail, etc. etc. » Mais bon, celui-là de conflit, c'est le plus simple et le plus facile à traiter. Les 9 règles pour les gérer, petit parti là-dessus. Alors là, j'ai trouvé cette presse-là sur un site américain et j'avais trouvé ça génial. J'ai bien aimé, donc j'ai voulu le partager. Bon, tout est en anglais, mais je vous laisserai le relire hein, quand vous regarderez le replay. Que bien sûr, je n'ai pas dit en introduction, si ce n'est pas encore fait, vous allez cliquer tout de suite sur vous abonner sur la chaîne YouTube de Proxiad. Mais vous pourrez le voir et lire plus en détail les pages. On pourra un peu parler des différents quelques ingrédients sur comment les conflits, quelques chiffres, etc. Donc, les 9 règles pour gérer un conflit au travail. On va avoir quoi? En premier, on va admettre. On va admettre en tout premier lieu qu'effectivement qu'un conflit, à un moment donné, le conflit peut être inévitable. Donc, il faut admettre que le conflit va arriver. À un moment donné, que le conflit, il va se passer. Donc, il faut être capable déjà, de le voir, de le détecter avant que ça explose. Bon, ça arrive, hein, ça peut arriver, mais de temps en temps, on va pouvoir le voir avant. L'enjeu, ça va être de tirer parti de ce conflit et justement de pouvoir avancer sur le travail. Aux États-Unis, la gestion des conflits, ça représente à peu près 3 heures par semaine. Donc là, c'est le 2,8 heures par semaine. C'est presque 3 heures par semaine pour les managers à gérer des conflits. Enfin, c'est juste énorme. 3 heures par semaine, calculez le nombre d'heures par semaine que vous faites, c'est juste impressionnant comme chiffre. Réagir rapidement. N'attendez pas que ça explose. Traitez le conflit avant que les choses ne s'aggravent. Sinon, ça va de voir que le conflit s'amplifie et l'environnement de travail va se détériorer. 89% des employés ont déjà vécu un conflit qui s'est aggravé. C'est pareil, ça veut dire quand même que les conflits sont traités. On va laisser traîner un conflit en se disant, et c'est vrai que c'est une erreur qu'on fait très très souvent. Hein, on va laisser traîner un conflit en se disant ouais, il va partir, bon, ils vont discuter ensemble. Oui, bon, bah, ça va, c'est pas grand-chose, ça va aller. Et en général, 89% des cas, voilà, c'est qu'à un moment donné, ça s'est aggravé, ça s'est explosé. Connaître la nature du conflit, c'est important d'aller trouver la base. La base du conflit, il faut quand même savoir c'est quoi la source du conflit, parce que sinon, grosso modo, vous n'allez pas savoir la traiter. Vous n'allez pas savoir, donc c'est indispensable. Pour résoudre un conflit, il faut connaître la nature du conflit. Il faut prendre le temps. Ça rentre dans les 3 heures par semaine que j'ai dit tout à l'heure. Il faut prendre le temps d'aller chercher la source du conflit pour justement, c'est pas chercher la cause ou qui est la cause, hein, la personne, mais au moins de comprendre d'où vient le conflit. 10% des employés ont vu un projet échouer suite à un conflit. Vous imaginez dans notre métier, je veux dire, nous, dans notre métier en ESN, hein, imaginez juste 10% des projets qui échouent. C'est assez gros quand même. Hein. J'imagine pas trop dire à mon directeur, imaginez que 10% de mes projets échouent, bon, ça pique. Hein. Atteindre un compromis. Donc oui, flexibilité, compromis. Il y a un conflit au travail est résolu beaucoup plus facilement quand les deux parties sont gagnant-gagnant. Ça, je vais en parler après hein, des deux parties. Mais c'est sûr que le climat au travail, l'ambiance, etc., va être vachement plus positive quand les deux parties seront gagnant-gagnant sur l'issue du conflit. Savoir faire la part des choses, rester professionnel, ne rien avoir de personnel dans la gestion d'un conflit. Vous pouvez, si à un moment donné, vous avez deux personnes qui sont en conflit, si à un moment donné, vous avez plus de
d'affection pour un et moins pour l'autre. Il faut faire attention. Vous devez essayer d'être le plus neutre possible, le plus professionnel. Le conflit doit rester dans la sphère professionnelle, ne doit pas affecter les relations personnelles. Lors d'un conflit, si on a 27% des employés ont reçu des insultes ou des attaques personnelles. 27% quand même ont reçu des insultes, quoi. Ça peut aller loin, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez chaque partie, ne faites pas plus attention à une personne comme une autre. Tout à l'heure, je vous disais, restez professionnel, pas personnel. Écoutez chacun ce qu'ils ont à dire. Vous devez écouter, vous devez rester neutre. Écoutez les différentes personnes. Vous devez écouter, prendre note et à un moment donné, être factuel. Chaque partie doit exposer son point de vue. Vous devez être ouvert d'esprit et être capable justement de tirer la conclusion, décision et la bonne action qui va bien. Être en contradiction constamment, ça ne servira à rien. Il faut savoir écouter les personnes et justement, c'est là que vous arriverez à trouver la meilleure solution possible. Par contre, ça va aussi pour les deux personnes. Si vous mettez en opposition deux personnes, il faut que les personnes puissent s'écouter. Ça arrive de temps en temps qu'il y en a une qui monopolise constamment la conversation. Là, vous aurez du mal à gérer le conflit. Gardez la tête froide, oui. Vous gardez la tête froide, hein, parce que si vous-même vous faites monter le conflit, si vous devenez vous-même agressif, si vous envenimez la situation, ça ne va pas servir à grand-chose, ça ne va pas aider. Donc voilà, il faut garder la tête froide, il faut être posé, factuel, ouvert à la discussion. Et en général, ça se passe plutôt pas mal. Si besoin, si nécessaire, faites appel à un médiateur. De temps en temps, il faut faire appel à un médiateur parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Parce que les deux personnes restent en opposition et à un moment donné, il faut faire appel à un médiateur. Ce n'est pas obligatoirement un supérieur hiérarchique. Ça peut être une personne de la RH, ça peut être un collègue qui doit être neutre, ça peut être un autre responsable. Ce n'est pas obligatoirement le chef de projet ou le directeur, etc. Mais un médiateur, ça peut aider. Ça peut permettre d'aider à régler le conflit. La meilleure solution, oui, c'est la prévention. Alors, prévention, prévoir le conflit pour éviter une situation pesante. C'est pesant un conflit. Dans une équipe, ça se ressent, c'est lourd. Franchement, ouais, c'est pas agréable à vivre, quoi. C'est pas chouette. Et donner des objectifs clairs. Assurez-vous que tout le monde ait bien compris les directives. Mettez au point un processus type de négociation appliqué en cas de conflit. Soyez ouvert avec votre équipe. Alors, je parle en termes de management parce que là, je vais parler effectivement plus pour moi quand c'est dans mes situations. Mais voilà, assurez-vous que vraiment, que pour tout le monde, que ça roule pour tout le monde. De temps en temps, prenez une pause avec chacun, essayez de discuter. C'est dur de trouver des fois le temps, mais c'est important. Discuter avec les gens, ça permet de temps en temps de prendre la température, d'aller voir comment ça va. Et c'est souvent là, comme c'est souvent dans ces cas-là, qu'on va détecter qu'il y a un malaise, quelque chose qui ne va pas. Pas spécialement un conflit, mais déjà avec le malaise, ça permet déjà au moins de soulever quelque chose. 95% des employés qui ont reçu une formation sur la résolution des conflits affirment qu'ils savent désormais mieux les gérer. J'espère que 95% des membres ici présents se diront que si demain ils font face à un conflit, ils se sentiront plus à l'aise. J'espère franchement vous apporter quelque chose à travers cette heure qu'on va passer ensemble ce soir. Donc, les chiffres qu'on s'est dit très rapidement, presque 3 heures de gestion de conflit en moyenne par semaine aux États-Unis, c'est juste énorme. Quasiment 90% des employés ont déjà vécu un conflit qui s'est aggravé. Donc, pour ça, traitez-le le plus tôt possible. Ne laissez pas traîner un conflit. 10% des employés ont vu un projet échouer suite à un conflit dans l'équipe. Lors d'un conflit, quasi 30% des employés ont reçu des insultes ou attaques personnelles. Ça, c'est inexcusable, inacceptable. Waouh! Je n'ai pas souvenir là en 3-4 secondes d'avoir vu, traité, géré, subi ou spectateur d'un conflit qui a eu des insultes. J'ai vu des conflits aller assez haut, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et par contre, 95% d'employés qui ont reçu une formation, maintenant, ça va mieux gérer un conflit. Vous me tiendrez au courant si ça se passe. Comment régler un conflit? En tout premier, oui, je me calme. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de s'emporter.
Euh, moi, je fais un peu pareil à la maison hein, quand je vois que le conflit est là, c'est qui n'a jamais dit à sa femme ou son mari, toi, tu as envie de te disputer? Non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. L'engueulade, la dispute, ça ne sert à rien du tout. Donc, le conflit, tout de suite, on se calme. On discute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? On peut ressentir un malaise, hein, on peut sentir quelque chose qui ne va pas. Voilà, il faut discuter, il faut sortir. Hein. Des fois, c'est dur, hein, mais il faut le sortir, hein, ce qui ne va pas. On va chercher les solutions possibles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et il faut le faire ensemble. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un conflit avec une personne et de dire, voilà, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas d'accord. OK, vas-y. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut chercher ensemble, n'allez pas imposer parce que sinon, ça ne va pas gérer le conflit. Hein. Et on va trouver, alors là c'est le plus formidable, hein. Et on va trouver une solution qui va régler le problème. Quelques résolutions pour la gestion de conflit. On va avoir, alors il y a quatre pistes. Le recours hiérarchique, alors c'est la solution rapide. Pour certains, c'est la solution facile. Hein, je vais demander le chef, c'est le chef qui va prendre la décision, c'est le chef qui va dire qui c'est qui a raison, toi ou moi. C'est le chef qui va dire on fait ça, oui, ok. Sauf que ça va imposer une solution, ça ne va pas résoudre le problème, parce que c'est le chef qui aura décidé, et ça tombe. Et ça peut même arriver que les deux ne seront pas d'accord avec le chef, mais comme le chef a décidé, alors là, c'est les deux qui sont frustrés et fâchés. Et on va déboucher sur un conflit latent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes, elles sont certainement pas gagnant-gagnant. Elles sont de temps en temps gagnant-perdant parce que le chef, à un moment donné, il a peut-être pris parti pour l'un ou pour l'autre, donc il y aura un gagnant, un perdant. Je pense qu'il y a peut-être égalité avec le perdant-perdant. Hein, donc là, on n'a pas résolu le problème, et là, c'est les deux qui sont frustrés. Bon, mais de temps en temps, on n'a pas le choix. Hein. De temps en temps, on a besoin que le chef prenne la décision, et de temps en temps, on va se dire, c'est lui le boss, hein. Bon, j'accepte. On n'est pas toujours d'accord, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut laisser le boss prendre la décision. L'arbitrage, ça implique que les parties, on va leur demander de choisir chacune un arbitre qui va poser une décision, qui va arbitrer pour l'un ou pour l'autre. Donc là, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a un gagnant, un perdant. Voilà. Qui a raison, qui a tort. Le conflit, dans ce genre de cas, ça se trouve suffisamment… c'est un conflit qui va souvent disparaître parce que, c'est tout. Toi, tu voulais blanc, moi, je voulais noir. C'est tout. On a arbitré, ça sera blanc. C'est tout. Ok, c'est tout. Moi, j'ai proposé, j'accepte. Alors, c'est sûr qu'on va toujours se dire, si dans 3 mois, ils vont se dire, mince, j'aurais su, on aurait fait noir. Tu vois, je te l'aurais dit. Oui, c'est un peu inutile comme réaction, même si en général, 89% des cas, on va la sortir, celle-là. Mais voilà, quoi. De temps en temps, à un moment donné, il faut arbitrer, il faut prendre une décision. Ça sert à rien d'aller plus loin, de traîner plus loin la machine, quoi. Donc, on va arbitrer, puis on va faire un choix. La médiation, oui, à un moment donné, c'est bien d'avoir un médiateur. Si vous pouvez avoir quelqu'un d'externe, c'est encore mieux. Il faut que le médiateur soit neutre. C'est un relais qui va faciliter la discussion. Il ne va pas décider. Il va certainement pas médiater. Le médiateur ne va jamais décider. Par contre, le médiateur va vous inviter à trouver des solutions, va vous donner des pistes, va vous orienter jusqu'à ce que ce soit les deux personnes qui trouvent la bonne solution, la bonne action. C'est l'une des meilleures actions, pour l'avoir déjà fait moi-même, médiateur. C'est souvent l'une des meilleures. Je préfère la médiation que l'arbitrage ou le recours hiérarchique. Voilà. C'est le plus facile. La négociation, alors c'est ce que je vous disais. On va avoir 3 types. On va avoir le perdant-perdant. Et ça, c'est sûrement le pire de tout. Les deux personnes vont être blessées, frustrées. Il n'y a pas de gagnant. Enfin, les deux sont perdants. Donc, au final, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout précédemment. Hein. C'est le boss qui a décidé. Et à un moment donné, il y a eu arbitrage. Quand il y a arbitrage, c'est plutôt gagnant-perdant. Là, c'est le boss qui a décidé. Donc là, c'est perdant-perdant. Le conflit ne sera jamais résolu dans ce cas-là. C'est même des fois limite même pire. Parce que là, les deux personnes vont partir frustrées, vont partir déçues, contrariées. Donc, le conflit va juste grandir à l'intérieur des personnes jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça réexplose et souvent, ça explose plus fort que ça n'était déjà. Donc, le perdant-perdant, c'est vraiment la négociation mauvaise dans un conflit à éviter le plus possible. Un gagnant, un perdant. Oui, alors là, c'est l'arbitrage. Bien souvent, ça va être l'arbitrage. Hein. J'ai un gagnant, j'ai un perdant. Il faut quand même faire comprendre aux perdants qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. De temps en temps, on n'a pas le choix.
il faut prendre une décision, il faut aller dans un sens. On ne peut pas perdre du temps, on a tous des métiers, on ne peut pas perdre du temps constamment. Donc, il faut prendre une décision. Bon, il y en a qui gagnent, qui perdent. Il faut éviter que celui qui gagne, il commence à se pavaner et à danser devant l'autre. Il faut surtout accompagner la décision, l'explication auprès du perdant, entre guillemets. On n'est pas gagnant ni perdant, on n'a rien à gagner, hein, rien à gagner, ni à perdre. Mais il faut quand même expliquer le pourquoi, etc. Ce qui peut être dommage et ce qui arrive, hein, c'est quand il y a gagnant-perdant, oui, il y en a un qui est frustré. Hein, donc, les deux parties ne se respectent pas. Il y a une petite perte de communication. C'est dommage, il faut réussir à relancer ça. Le gagnant-gagnant, alors là, vous arrivez à faire ça, vous avez gagné. Là, c'est le must. Tout le monde est heureux. Limite, vous sortez de là et par ce beau soleil, 19h10, vous pouvez aller prendre une bière en terrasse. Là, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Chacun montre à l'autre qu'il a écouté. L'ambiance revient. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Le projet repart. L'équipe repart. Il y a dynamique repart. Ça peut être un compromis. En tout cas, chaque partie va gagner. Chaque partie va s'y retrouver. Donc, il y a un respect qui revient mutuel des deux personnes. Hein. Là, le conflit est terminé. Donc là, on se respecte, on rediscute, on reprend le café ensemble. Là, ça, c'est le must dans la gestion de conflit. Hein. Au niveau timing, j'aurais été parfait sur celle-là. Hein. En termes de conclusion, il n'y a pas de questions avant la conclusion. Je fais la conclusion, on va enchaîner sur les discussions, les questions-réponses. Écoute, il n'y a toujours pas de questions dans la conversation. Ce que je peux proposer, c'est peut-être que vous pouvez intervenir et ouvrir les micros pendant 5 minutes avant la conclusion. Je conclue pendant que vous réactivez vos micros. Dans les principes de base du gestion de conflit, il faut, quand vous gérez un conflit, être le plus neutre possible. Soyez neutre dans vos décisions, dans vos actions, etc. Alors, si vous êtes super hiérarchique, vous prenez une décision hiérarchique, il n'y a pas trop de neutralité là, c'est-à-dire que c'est vous le boss, quoi. Mais essayez d'être neutre, il faut éviter le personnel, il faut être très professionnel. C'est des fois compliqué, il faut être honnête, c'est des fois compliqué. Il y a des fois, on a quand même envie de taper du poing sur la table et de gueuler un bon coup. Mais voilà, il faut savoir gérer, traiter ça. Il faut avoir un vrai désir de règlement. Si vous traitez un conflit, c'est parce que vous avez envie de le régler. Vous avez envie que le conflit, on le mette à la poubelle et qu'on puisse passer à la suite. Parce que c'est long, parce que c'est pénible, parce que c'est une perte de temps pour tout le monde, parce que c'est chronophage, parce que ça mange, c'est consommateur d'énergie pour rien. Et puis, vous en tirez une certaine fierté. Hein. Si vous avez traité et géré votre conflit, vous en sortirez avec une fierté quand même assez intéressante en disant, bon voilà, quoi, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à traiter ça et j'en suis très, très satisfait. Soyez factuel, utilisez des faits. Restez professionnel, mais utilisez des faits. Cherchez la source, la racine du conflit et à la fin, comme la photo le montre, le petit check. Bon, et là, avec le contexte sanitaire, c'est moyen, mais le petit check pour se dire, OK, roule, on continue et on repart. Ça va? Des questions, des remarques, des échanges, des vécus? On a un peu de temps à passer ensemble, hein, donc si vous avez un vécu à expliquer, de temps en temps, c'est sympa aussi, sans pour autant, alors attention, si vous donnez un vécu, bien sûr, bien évidemment, aucun nom de société client, etc. Hein. Tout ceci reste totalement anonyme. Vous pouvez réactiver vos micros. C'est fait, bonsoir. Arnaud, ouais. Bonsoir Arnaud. Merci pour la presse, Laurent. Après, je vois que c'est plus complet que les ateliers auxquels j'ai déjà pu participer sur le sujet. Mais je voudrais juste apporter une précision, c'est que je tape sur la table et j'arrive pas à me recentrer et du coup je m'emporte. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ça peut avoir des remontées jusqu'aux équipes RH, voire même aller jusqu'à de l'avertissement, voire aller plus loin même sur des dérives encore un peu plus compliquées, voire des sujets qui peuvent redescendre vers les équipes de CSE et donc monter jusqu'au prud'homme dans certains cas. Donc c'est quand même, je pense que s'il y a quelque chose à retenir dans tout ça, c'est qu'il faut prendre sur soi. Oui, tu as raison, hein, Arnaud, on a dans certains cas, effectivement, ça peut monter très haut. Hein.
On a des conflits qui peuvent atteindre des fois des limites, mais qui sont inimaginables. Moi, aujourd'hui, dans ma carrière, je n'ai jamais vécu ça. Oui, le conflit, il faut le traiter, mais il y a des jours, il y a des fois, on n'y arrive pas et ça va beaucoup plus haut. Et quand ça va jusqu'au prodrome, bon, je pense que pour aller jusqu'au prodrome, on n'est plus vraiment dans un. Enfin, je ne sais pas si on va utiliser le terme conflit, on est vraiment passé à l'étape largement supérieure. Au-dessus, ouais. C'est clair. Mais d'expérience, ça peut aller vite. Oh, oui. Ah non, mais. C'est pour ça, hein, c'est ce qu'on disait dans les précédents slides. Hein. Ça peut aller très vite et ça peut dériver très vite. Ça peut dériver très, très vite. Hein. Donc, il faut effectivement être très réactif. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir ses oreilles. Et ouais, non, mais il faut être réactif parce que ça peut dériver. Quoi. Et ouais, moi j'en ai connu un il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans, à un moment donné, quand ça part vraiment en live, waouh, c'est chaud. Hein. Ça peut être chaud à gérer quand même de temps en temps dans certains conflits. Bah, surtout quand on ne voit pas venir le danger, quoi. Donc je pense que le médiateur, il est important. Je pense qu'à la limite, même déjà, avant d'envoyer ne serait-ce qu'une communication, déjà, parfois faire valider déjà avec son supérieur hiérarchique s'il y en a un, et ensuite voir si avec le reste des équipes, si c'est cohérent. Parce que de toute façon, des fois, il n'y a pas besoin que ce soit un secret. Parfois, si, mais du coup, il vaut mieux demander à son N+1 pour valider les communications qui doivent être émises. Mais je pense qu'un deuxième regard sur le sujet, ça peut servir. Parce que d'expérience, il y a des choses qui me sont arrivées, j'aurais dû peut-être attendre un peu que ça redescende, même si c'était toujours bien enrobé avec les courbettes et la courtoisie. Finalement, les mots, c'est toujours mal interprété. Et ça peut vite partir. Moi, j'ai déjà vu des décisions hiérarchiques qui étaient encore pires et qui ne faisaient que augmenter le conflit parce que la décision hiérarchique était encore pire que tout. Quoi. Ah oui. Ça arrive aussi. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Non. Bah, merci beaucoup, Arnaud. J'ai vu aussi Marois qui a réactivé son micro. Marois, tu avais peut-être une question ou un retour d'expérience à nous partager? Non, je suis là parce que je vais prendre une fonction qui aura plus d'aspect management et peut-être que je serai ramenée à gérer des conflits dans le futur proche. C'est pour ça que je me suis intéressée à cette formation. Mais je n'ai pas des remarques spécifiques vu que j'ai pas beaucoup d'expérience dans le sujet. Et déjà, félicitations à toi pour cette évolution. Hein, mais le management, c'est alors c'est chacun voit comme il le voit. Hein. Le management pour moi, moi je trouve c'est formidable. Moi j'adore ça, je m'éclate. Mais des conflits, tu en auras. Tu en auras pas spécialement de ton fait à toi, bien évidemment. Mais dans des conflits, quand tu manages des équipes, tu seras toujours un jour ou l'autre amené à devoir gérer un conflit avec tes équipes ou avec tes clients, interlocuteurs ou sociétés, etc. Donc, des conflits, on en aura. Et je pense qu'effectivement, l'une des choses intéressantes ou belles choses du management, c'est justement de pouvoir évoluer là-dessus. N'hésite pas. Alors, bien comme je le disais, hein, cette présentation, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, je n'ai jamais prétention à dire qu'il n'y a pas de science incluse. Mais n'hésite pas effectivement à la reprendre. Hein. Il y a quelques bases qui sont intéressantes dedans. Et je pense que demain, j'espère le plus tard possible, hein, mais si demain tu as un conflit à gérer, que tu repenseras à cette présentation. Certainement. Je vous remercie pour cette présentation. Ça fait plaisir. Merci à toi, Marois. Merci d'être venu. D'autres personnes? Peut-être que vous avez déjà rencontré ce type de soucis au travail, vous avez même subi un conflit? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Omar. Bonjour, Omar, ça va? Salut à tous. Alors, moi, j'aimerais juste. J'ai pas assez d'expérience dans tout ça pour en parler, mais je pense qu'un conflit, on peut aussi en tirer quelque chose de positif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais des fois, mieux vaut déclencher un conflit sur. Bon, je ne parle pas d'un conflit où ça va se tabasser tout ça, mais un conflit où on n'est pas d'accord sur quelque chose plutôt que de le garder en soi à l'intérieur et de jamais l'exprimer, et ça crée une frustration et
sans forcément l'exprimer tout au long, ça crée un mal-être, ça crée, enfin, je sais pas. Je trouve que dans des conflits, on peut retrouver de la communication et on peut en tirer des choses positives aussi. Tu dis plusieurs choses intéressantes dans cette question et sur tous les points que tu dis, je suis 100% en phase avec toi. Bien souvent, un conflit peut sortir des choses positives parce qu'il va permettre de recadrer les choses. Le management n'a jamais non plus, enfin, me concernant moi, n'a jamais la science infuse. Donc, de temps en temps, il faut aussi être capable de dire au manager, je ne suis pas d'accord avec toi pour ça, pour ça, pour ça. Moi, j'ai toujours dit, on va garder l'enregistrement, hein. J'ai aucun problème qu'on me dise que je dis des conneries, que je suis un con, si derrière, on est capable de m'expliquer, de me donner des explications de pourquoi. Il faut savoir être ouvert. Le management, à un moment donné, de prendre des décisions. Le management doit aussi être ouvert à la discussion, de proposer des idées, des solutions. Donc, les conflits peuvent avoir aussi un aspect positif parce qu'ils peuvent permettre de recadrer les choses. Et quelqu'un dans une équipe qui a un malaise, peut-être que les autres l'ont ou l'ont juste un début et ça va peut-être permettre justement de recadrer toute l'équipe. Donc, oui, les conflits, plus ils sortent tôt dans une équipe, plus ils permettent de recadrer, de mettre des choses droites. Et des fois, ça permet aussi d'avoir des événements, des retours positifs dans un projet. Donc oui, un conflit n'est jamais que négatif, ce n'est jamais qu'une engueulade entre deux personnes. Des fois, s'il y a quelque chose dans ton travail de tous les jours, quelque chose qui te gêne, peut-être qu'il faut il faut le sortir, mais peut-être que ça te dira, non, effectivement, c'est pas une connerie ce que tu dis, c'est intéressant. On va peut-être changer aussi cette façon de faire. Donc, je pense effectivement, comme tu dis, qu'il peut y avoir du bon, hein. Il n'y a pas que du mauvais dans un conflit, il peut y avoir du bon, on peut en sortir plus grand. Là, je vais revenir sur ce qu'on disait avec Marois. Je pense qu'en tant que manager, et même pour tout le monde, hein, on en ressort souvent plus fort et plus grand d'un conflit. Qu'on soit gagnant-perdant, hein, parce qu'on se dit, OK, parce que tu sais qu'un conflit, quand tu l'as eu une fois, tu vas dire, tiens, la prochaine fois, je le gérerai mieux, ou la prochaine fois, je le ferai d'une autre façon, ou la prochaine fois, je le ferai comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a toujours, pour moi, il y a bien souvent, on va dire pas toujours, bien très souvent du positif dans un conflit. Guillaume ? Oui, bonjour. Merci Laurent pour la présentation. Un plaisir. Alors, moi, je vais juste ajouter ma petite pierre à l'édifice. Alors, bon, ça fait quelques années que je suis manager. Je suis passé par une étape de manager de transition. Donc, effectivement, des conflits, j'en ai connu et pas qu'un peu. Et moi, ça a été jusqu'au prud'homme, effectivement. Voilà, j'ai été… à partir d'un moment, voilà, on prend des décisions, ça ne plaît pas forcément. De toute façon, c'est inhérent un peu au job, hein, de manager de transition. Donc, je me suis retrouvé au prud'homme, je suis cité 3 fois. Enfin, voilà, bon, c'est des choses qui… Alors, moi, j'avais une petite astuce qui me venait et que j'utilise assez souvent. Alors, je ne dis pas que ça a marché pour tout le monde, que c'est la solution miracle, mais… vas-y, partage. Ouais, moi j'aime bien, c'est simple. Et en plus, il y a ce côté sympa. C'est que, voilà, quand dans une équipe, lorsque vraiment ça commence à chauffer assez dur, à un moment donné, voilà, je dis aux personnes, allez, venez avec moi, on va aller prendre un café, ou ça m'est aussi arrivé de stopper l'activité. Bon, il faut pouvoir le faire, hein, je suis d'accord, c'est suivant le cas de figure, mais je dis, allez, on va aller au café, on va se prendre une consommation. Voilà, ça casse tout de suite le ton et ça permet de discuter un peu plus sereinement, de faire baisser un petit peu l'intensité et ça marche plutôt pas mal. Et puis, parfois, ça peut déboucher sur quelque chose d'assez constructif. Alors, je ne dis pas que ça a marché pour tout le monde. Bon, moi, c'est une chose que j'aime bien faire quand je vois que ça commence à vraiment poser problème et chauffer. Donc, voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager. Et une des choses alors, ça me vient comme ça, mais il y a quelque chose qui est assez important, et notamment dans une structure à l'époque où justement je devais essayer de voir un petit peu ce qui se passait dans l'entreprise, ce qui posait problème. J'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui traînait depuis des années. Et ça revient un petit peu à ce que tu présentais tout à l'heure, ce côté ne pas tarder à désamorcer un conflit ou tenter de le régler. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que moi, je l'ai rencontré. J'ai bien lutté pour essayer de rattraper des choses qui étaient vraiment qui dataient en années. Et au bout d'un moment, je veux dire que c'est impossible, mais si on traîne,
ça part dans tous les sens et ça devient très très compliqué. Donc c'est vrai qu'au plus tôt on peut essayer de résoudre le problème, au mieux c'est. Ouais. Voilà, ça c'était ma. Après, c'est toujours difficile parce que des fois on a des conflits qui arrivent et il y a des fois on n'a pas envie, parce que mais nous-mêmes, hein, attention, hein, on reste aussi tous, hein, on reste tous des êtres humains et des fois on n'a pas envie, on n'a pas la tête à ça, etc. Et pourtant il faut y aller, hein, il faut aller, il faut gérer le conflit, il faut essayer d'aller le traiter. C'est pas toujours simple, mais au plus tôt, au mieux, quoi. Donc c'est ça. Moi alors j'avais passé la slide, hein. Moi cette présentation je la fais plutôt sur 2 heures de temps. Et nous, on s'amuse après, quand on le fait, hein, et Arnaud disait, hein, on l'a fait, à faire des situations comme ça ici en jeu de rôle. Donc là, on l'a fait, nous, il n'y a pas longtemps, hein, on l'a fait en situation jeu de rôle. Bon, là, je vous laisse lire, hein, les sujets. On fait ça en situation face à face. C'est super sympa. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa à faire. Alors après, le top du top, c'est de faire ce genre. Moi, j'ai fait ça quand je faisais dans le temps des formations comportementales. Vous faites ces mises en situation, mais vous les filmez. Alors, il faut accepter d'être filmé, hein. Mais vous faites ces mises en situation-là, vous êtes filmé. Derrière, vous rediffusez la vidéo sur une télé. Et puis, vous faites des pauses pour regarder. Et c'est génial. Enfin, c'est génial. Ce genre d'exercice-là est génial parce que c'est là on va se rendre compte un peu des mimiques de l'un et de l'autre, des tics ou des tocs, etc. On va se rendre compte que des fois, il y en a certains qui parlent et qui ne vont jamais laisser la parole à l'autre, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein. C'est très drôle, hein. Donc, ça, c'est des sujets qu'on fait nous. Et c'est assez sympa. Et je le redis, c'est assez drôle parce que vraiment, des fois, on arrive à sortir des personnalités et c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est le genre d'exercice à faire. Marois, je repense à toi par rapport à ce qu'on vient de dire. Lis-les, hein, les cinq thèmes, là, oui, ça fait partie de certains sujets que de temps en temps, on fait face. Hein, quand vous managez des gens, la façon, le comportement, la qualité du travail, le respect des autres, des heures, etc. C'est des choses qui arrivent. Et plus vous avez des équipes importantes, plus malheureusement vous avez des chances, on va dire, de faire face à ça. D'où l'intérêt des fois de s'entraîner un petit peu sur ce genre d'atelier. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. On a Farah qui a ouvert son micro. Farah, bonsoir. Excuse-moi, François. Bonsoir à tous, François. Merci, Laurent, pour la présentation. C'était assez clair. Moi, j'ai été témoin d'un conflit et ça s'était fini aux mains, malheureusement. Dis donc, oui. Et donc, le ridicule et tout. Donc, moi, j'avais juste une question. Est-ce que pour un manager ou responsable, il faudrait mieux privilégier une adaptation de communication ou bien une communication la même pour tout le monde? Ça, c'est une bien bonne question que tu poses là, hein. Est-ce qu'on peut faire pour toujours faire la même chose pour tout le monde que pour les personnes qui sont en situation de conflit? Difficile. Tu peux imposer une règle. Quand tu as 2 personnes en conflit, tu peux l'imposer, la généraliser pour tout le monde. Mais les autres, ils vont sûrement te dire sympa, hein, à cause de vous, maintenant, on doit arriver tous les jours à 9h, à cause de vous, toujours à 18h. Voilà, tu vois un exemple tout bête parce que j'ai l'écran là sous les yeux. Et des fois, pourtant, il faut le faire. Donc, est-ce que la règle, des fois, elle est que pour les deux, elle est pour tout le monde, toute l'équipe? Ça va dépendre des moments. Tu as raison, hein. Des fois, il y a 2 personnes qui gèrent le conflit, mais on se rend compte que c'est pour tout le monde, donc on va imposer. Et à ce moment-là, on va dire, écoutez, maintenant, c'est comme ça, la règle est pour tout le monde. Alors, je parle des horaires comme pour toutes, hein, comme pour tout le reste. Ouais, ça va dépendre. C'est vraiment quasiment. De toute façon, je pense que chaque conflit c'est un cas, et donc toujours gérer cas par cas. Tu as totalement raison. Il y a des fois, ça va être traité sur le côté par les personnes en cause, racines, etc. du conflit, où à un moment donné, effectivement, tu vas appliquer la règle pour tout le monde parce que, effectivement, on va se dire, bon, allez, maintenant on arrête, hop, règle pour tout le monde, quelle qu'elle soit, hein. Je donne un exemple sur les horaires, mais la règle, quelle qu'elle soit, voilà, quoi.
Donc voilà, le risque, c'est que le conflit, c'est toute l'équipe qui se retourne sur les pauvres personnes qui sont à la base. Ouais, c'est excellente question. Maintenant, oui, c'est du cas par cas, là, je crois. Ok. Merci François pour ton intervention. Alors, merci beaucoup Laurent pour cette présentation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Je vais pouvoir aller prendre ma bière sur la terrasse. Je pense qu'on va tous effectuer plus ou moins la même chose. Je remercie tout le monde d'avoir participé à ce Proxy Monday. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets le lien directement dans le chat. Encore une fois, je vous remercie tous. Merci Laurent. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir et à tous les gens qui sont là toutes les semaines. Merci à tous. Passez une agréable soirée.